Hi mes go, j'espère que vous allez bien, hein. Ça fait longtemps que je ne s'est pas retrouvé là, en vrai de vrai. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous dire les filles, année 2025, c'est notre année. La vidéo va pas être trop longue parce que j'ai la flemme de débuter, je vous vois pas, je suis très très fatiguée, il est je ne sais pas quelle heure. Je sors du repas de Noël, vous connaissez comment ça dure tellement longtemps. Ça veut dire I am so tired. Aujourd'hui les filles, je suis là pour vous parler de deux trois conseils pour l'année 2025 les filles. L'année 2025, c'est une année où les filles, il faut vraiment qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes. Plus le temps pour les hommes. Et franchement les filles, plus le temps pour les hommes, c'est le thème en fait. Parce que les hommes, ça nous ralentit. Et vous savez, hein, maman, quand j'écoutais la paix, les gars, la vraie paix que t'as avec Jésus, où t'es là, tu réfléchis à ta vie, mais en fait, tu te rends compte que t'as aucun problème, mais c'est trop doux. Juste le thème cette année, les filles, c'est pas de garçons qui viennent nous ralentir. Pas de garçons qui viennent trop prendre nos têtes, trop prendre nos émotions, trop prendre nos esprits. Même si t'es là, t'es en mode, ouais, bon, j'ai besoin d'émotions et tout, ça fait. T'as vu quand t'as pas d'émotions pendant longtemps qu'un homme, t'as pas besoin d'émotions? T'es là, t'es en mode, ça me manque et tout. Les filles, retournez pas. Franchement, retournez pas. Parce qu'en ayant fait l'expérience de retourner vers les émotions quand t'as la paix envers Jésus, avec Jésus, ça veut dire, les filles, franchement, retournez pas. Et franchement, c'est mieux pour vous. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. 2025, les go, faut qu'on se réveille. Qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes. Argent, Dieu, permis, études, c'est tout. Tout ce qui va nous emmener loin. Moi, franchement, 2025, je visualise déjà comment va être mon année 2025. Et par le nom de Jésus, elle va être majestueuse. Elle va être la meilleure année de ma vie en termes de bénédiction, en termes de projet, en termes de tout, de tout. 2025, les filles, hein, moi, j'ai pas de résolution. Je sais juste que là, en fait, comment l'année elle s'est finie avec Jésus, que Jésus est vraiment arrivé en décembre. Je me dis non, là, 2025, c'est mon année. Même avant de refaire ma rencontre avec Jésus, je savais déjà que 2025 allait être mon année. Mais depuis que je marche vraiment avec Jésus, je sais que 2025 sera vraiment mon année, en fait. Ça veut dire, mes go, oubliez vos mecs, oubliez vos ex, oubliez vos mecs. Franchement, ça vous ralentit. Et vous savez, quand j'écoutais la vie d'être célibataire, parler à aucun garçon, vraiment en mode, oh, c'est tout, hein. Franchement, c'est vraiment tout, les filles. Ça veut dire, girls, 2025, on trouve toujours un moyen de faire de l'argent. Pas de l'argent bizarre. De l'argent qui est à sueur dans notre front. On se concentre sur nous. Et si Dieu veut nous mettre un homme sur notre chemin, demandez d'abord à Dieu si c'est vraiment lui qui l'a envoyé pour vous. D'abord, ça c'est important de demander toujours le discernement à Jésus. Demandez d'abord à Dieu si c'est de sa volonté. Et ensuite, vous pourrez peut-être essayer de faire quoi que ce soit avec cet homme-là. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce qui vous apporte du bien, votre famille, votre entourage. J'allais dire, mais 2025, c'est même pas les amis, hein, parce que moi-même, les amis, là, c'est très loin derrière moi, pardon. Moi, j'ai très peu d'amis. Foncez, 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 foncez. Et tout simplement, faites attention à vos cœurs. N'ouvrez plus votre cœur à n'importe quel homme. Soyez abstinente. Faites tout ce que vous avez à faire. Mais concentrez-vous sur Jésus. Et le reste viendra tout seul. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo courte pour vous dire que 2025, les filles, je pense que c'est une année où on doit se réveiller. C'est une année où clairement on doit devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Soyons des femmes, Proverbe 31. Achetez-vous une Bible pour femmes. Moi, j'ai acheté ma première Bible pour femmes aujourd'hui. Et je vais la saigner. Je vais la saigner. Que Dieu vous éloigne le maximum des mauvaises personnes, les personnes toxiques, les personnes qui vont faire ralentir, les amitiés toxiques, les amours néfastes. Que Dieu vous épargne de ces gens-là. Ces gens-là ne feront jamais avancer plus loin que Jésus. Voilà. Et sachez un truc très important, les filles. La paix en Christ, elle est unique. Pour une fille qui a vraiment goûté la vie en Jésus, et une fille qui a vraiment goûté ce qu'est la vie en Christ, ce qu'est la paix en Christ, et pour avoir retourné vers les gens qui me donnaient un peu d'émotion façon là, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc franchement, foncez vers Jésus. Moi, franchement, Dieu m'apporte la paix chaque jour. Je suis trop heureuse. Si aujourd'hui j'ai le sommeil, c'est parce que c'est Jésus, en fait. Même si je suis tombée, je me suis relevée. Et j'ai dit, je ne lâcherai pas la main de Dieu. Parce que ce que Satan veut, c'est que quand tu pêches, ils te disent, bah tiens, c'est un prétexte pour t'éloigner. Et c'est quand tu t'éloignes de Dieu, t'as l'impression que t'as ce sentiment de saleté, etc. Mais non, Jésus là en mode, ok ma fille, mon enfant, tu es tombée. Mais le juste tombe 7 fois et se relève 8 fois. Ou tombe 7 fois et se relève 7 fois, mais ouais, vous avez capté la vibes. En tout cas, c'est mon message. Et voilà. En tout cas, moi, je sais que j'aime Jésus plus que tout le monde, plus que mes parents même. Non, je rigole. J'ai besoin uniquement de Jésus pour être heureuse et qu'il n'y a personne qui va plus me combler que lui, en fait. Donc, franchement, en fait, moi, je pars du principe, moi, je suis une fille, elle a la vie est tellement facile quant à Jésus. Parce que moi, je suis une fille, je suis très puissante dans le sens où je me dis, peu importe ce qui se passe, si ça vient de Dieu, enfin, si il se passe ça, c'est que ça vient de Dieu. Tu vois, toutes les circonstances dans ma vie,
qui vont être, qui vont venir à moi, je me dis que ça vient de Dieu. Si aujourd'hui cette relation est finie, c'est que ça vient de Jésus. Il y a des fois, Jésus vous fait des bénédictions en vous faisant mal au cœur. Est-ce que vous êtes conscient que des fois, vos ruptures amoureuses, ce sont des bénédictions de la part de Dieu? Que c'est, il y a un verset qui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas encore, mais tu le comprendras plus tard. Sachez des fois que même quand vous avez mal au cœur, c'est des bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Sachez même parfois que quand on vous fait du mal, c'est des bénédictions. Sachez que quand on vous enlève ces personnes de votre vie, c'est une bénédiction. Moi, j'ai compris ça. Et franchement, depuis, ma vie est tellement facile. Donc, faites attention à vous, gambergez sur ça. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos petits cœurs. Je vous souhaite une bonne année. Et juste que Dieu soit avec vous. Bref, sur ce, prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est depuis 25 que je suis pas trop actif. Peut-être vers ce moment, en fait, ça dépend. C'est la volonté de Dieu. Seul Dieu sait à quel moment je serai actif et à quel moment je serai plus trop. Si je ne sais plus trop, si vous voyez, je poste plus de vidéos depuis peut-être un mois, c'est qu'il y a un truc qui se prépare. Mais pas pour YouTube, pour ma vie moi-même. Et je reviendrai encore plus forte, encore plus enrichissante et encore plus accomplie. Et bonne année, que Dieu vous touche, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Tchis.